Je m'appelle Esaïe Mwanda Mbaki, je suis médecin, je travaille dans le domaine de gynécologie obstétrique aux cliniques universitaires de Kinshasa où je suis en formation en gynécologie et je suis en même temps secrétaire général au sein de la fondation d'Aimee Berlin, qui est une formation créée depuis 2018 et dont l'un des objectifs est de développer l'endoscopie en République démocratique du Congo. L'endoscopie occupe une place centrale au sein de la fondation parce que c'est une chirurgie mini-invasive et donc elle permet de prendre en charge nos malades sans entraîner beaucoup de problèmes et de façon plus efficace que la chirurgie classique. Et donc, elle nous permet de gagner dans beaucoup de choses et c'est pour ça que nous lui avons offert une place spéciale au sein de la fondation. L'endoscopie, c'est un ensemble de procédés qui permettent d'explorer l'intérieur du corps humain à l'aide d'une caméra et l'image est retransmise dans un écran et pendant l'exploration, on peut aussi poser des actes. À ce moment-là, c'est une endoscopie opératoire, on peut faire beaucoup d'interventions. Et il faut dire que dans beaucoup de domaines, l'endoscopie est utilisée. En gastro-entérologie, par exemple, où on peut explorer l'estomac en introduisant une caméra dans la bouche. En gynécologie, nous pouvons explorer les organes génitaux internes de la femme, que ce soit par le ventre, tout comme par voie basse, en y entrant par des voies naturelles, tout comme on peut faire de petits trous. Donc c'est tout ça là, l'avantage de l'endoscopie. On peut faire beaucoup de choses sans ouvrir largement, soit par des orifices naturels, soit en faisant de tout petits trous pour intervenir. L'endoscopie se distingue de la méthode classique par ses avantages déjà. Nous avons un avantage esthétique qui n'est pas le moindre lorsqu'on opère un malade, aussi lourde que soit l'intervention, mais avec de toutes petites plaies ou quasiment pas de plaies. C'est un avantage important. Il y a la récupération qui est rapide puisque c'est une chirurgie mini-invasive. Les malades rentrent généralement à la maison le jour même de l'intervention. Cela raccourcit la durée d'hospitalisation. Nous le savons tous, passer 5, 6, 10 jours à l'hôpital, ce n'est pas facile sur le plan psychologique et même financier. Ce sont des jours perdus qu'on devait utiliser pour aller au travail, par exemple. Donc l'endoscopie a tous ces avantages-là. On voit mieux les organes qu'on opère. Dans l'enseignement, c'est très important. Et donc, beaucoup d'avantages qu'offre l'endoscopie par rapport à la chirurgie classique. Mais cela n'enlève pas la place de la chirurgie classique. Il y a certaines chirurgies qui sont quasiment difficiles à faire ou impossibles à faire par endoscopie. Et de temps en temps, on est obligé de recourir à la chirurgie classique. Oui, l'accès en endoscopie est très difficile dans nos milieux. Alors, il faudrait d'abord dire que l'endoscopie de nos jours est de plus en plus pratiquée de façon routinière dans beaucoup de pays. Mais dans notre pays, elle tarde encore à se développer, notamment à cause du coût d'investissement. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'installer une unité d'endoscopie dans notre pays. Tout le matériel sont achetés à l'étranger et à des prix un peu plus élevés. Donc, les matériels ne sont pas achetés ici sur place, ce qui augmente un peu le prix, le coût des interventions d'endoscopie et donc rendant de moins en moins accessible, la rendant de moins en moins accessible à nos patientes. L'endoscopie coûte très cher, déjà pour l'investisseur. La personne qui veut installer son unité d'endoscopie, il doit aller acheter du matériel à l'étranger. Ici, nous n'avons quasiment pas de matériel sur place et ça coûte cher, ce qui rend les interventions endoscopiques plus chères pour nos malades. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les rendre, pour rendre ces interventions plus accessibles? Nous organisons par exemple des campagnes. Lors des campagnes, nous opérons beaucoup de malades
à un faible coût et cela permet à la fondation de récupérer le coût de l'investissement autrement en misant sur le nombre de malades opérés. Mais aussi, nous avons par exemple Endovan qui est un véhicule équipé d'une salle d'endoscopie autonome en eau et en électricité. Nous pouvons aller intervenir partout, même dans des milieux très reculés, même dans une forêt, nous pouvons faire des interventions pour rendre cette endoscopie accessible. Là, nous parlons bien sûr de l'accessibilité géographique et avant, nous avons parlé de l'accessibilité financière.